bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu plus personnel que d'autres fois. Tout simplement, j'ai envie de vous parler du fait que je ne porte pas de soutien-gorge. Voilà, tout simplement. Pourquoi je ne porte pas de soutien-gorge? Ça fait bientôt... Ça doit faire 3, 4, 5 ans, je me rends pas bien compte. Mais ça fait un petit moment maintenant que je ne porte pas de soutien-gorge, bien que j'en portais tous les jours, comme à peu près toutes les femmes. Avant, quand j'ai commencé à avoir un petit bout de sein, quand j'étais un petit peu ado, voilà, j'ai commencé à porter des soutiens-gorge, toute fière d'être une femme parce que je portais des soutiens-gorge. Un jour, je me suis posé la question, sachant que ma sœur s'était posé la question il n'y a pas si longtemps, alors je pense forcément que ça a pu me mettre sur le même chemin. Il y a une de mes sœurs qui est comme moi, toutes les autres de mes sœurs, sachant que j'ai 5 sœurs et un frère, bon lui il se pose pas trop la question, ça va. Et ma maman aussi, pour le moment en porte, voilà. Donc tout le monde en porte sauf moi et ma sœur. Et en fait elle s'est dit que comme moi, quand elle rentrait le soir, elle était libérée d'enlever son soutien-gorge. Alors tu me diras pourquoi en mettre si tu te sens vraiment emprisonné, que ça te sert, que t'es pas bien, que le soir quand tu rentres tu l'enlèves et là t'as l'impression de respirer, que dans la journée tu peux ne pas y penser, mais le fait juste de se dire que quand tu l'enlèves tu respires. Donc je me suis dit ben pourquoi j'en porte? Ben parce que tout le monde en porte, parce que quand on est une femme on doit porter un soutien-gorge, parce que c'est féminin, parce que c'est joli, parce que ça fait des seins bien relevés, bien ronds, qu'on voit pas les tétons. Pour toutes ces raisons, on en portait. Et surtout parce que la société nous demandait d'en porter, parce que c'était un vêtement qu'on achetait comme une culotte, que voilà. Et puis ben moi, j'ai décidé d'en enlever. Et au début, c'est vrai que j'étais gênée. J'avais l'impression que tout le monde avait les yeux rivés dessus. Parfois, ce n'était pas qu'une impression. J'avais effectivement les seins qui pointaient et donc bah forcément quand t'as pas de soutien-gorge ça se voit. Si tu portes quelque chose de transparent, eh bien entendu on va voir tes seins. Voilà, hein. Donc ça c'est les aspects négatifs, mais moi je dirais c'est les aspects négatifs et gênants au départ. Parce que quand ça fait un petit moment et que t'as réussi à assumer tout ça, que maintenant tu t'en fiches des gens autour de toi, de ce qu'ils vont pouvoir penser. Si toi tu te sens bien comme ça et que tu te sens libre et libéré de ne plus avoir ce soutien-gorge qui t'opprime la poitrine, qui te fait mal et qui au moins tu te sens bien toute la journée, tu respires. Moi le seul moment où je mets non pas un soutien-gorge mais une brassière, c'est lorsque je pratique l'activité sportive. Et bien du coup à chaque fois si je fais une activité sportive sans cette brassière, pour le coup j'ai des douleurs, ça me fait mal, ça rebondit, ça fait mal. Donc c'est pour cette raison que là je ne mets pas rien pendant le sport. Par contre la journée quand on marche, quand on fait nos activités quotidiennes, je vois pas pourquoi j'en mettrais justement parce que je n'ai pas de douleur. Et puis autre petite réflexion de pas mal de gens, ils se disent que quand on porte des soutiens-gorge, les seins vont se tenir correctement. Alors moi j'ai envie de leur dire, donc les seins qui tombent c'est un mythe. Tout simplement pourquoi? Parce que le soutien-gorge soutient la poitrine et donc il empêche les muscles de pouvoir soutenir eux-mêmes la poitrine. Si on se muscle vraiment bien, qu'on muscle nos pectoraux, parce que oui les femmes on peut se muscler les pecs, hein, voilà, et bien du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus sain normalement au niveau du corps de soutenir notre poitrine avec nos muscles que plutôt avec des soutiens-gorge, je dirais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un mythe, pour moi c'est faux, c'est pas parce qu'on va porter des soutiens-gorge qu'on va avoir une belle poitrine qui se tient bien. Après, c'est vrai que le choix que j'ai fait m'a amené vers des avantages, forcément que je me suis pas dit je vais le faire pour ça. Mais c'est vrai que ça n'est pas négligeable. Quand on ne porte pas soutien-gorge, bien entendu ça en découle de source, nous n'en achetons pas. C'est super cher les soutiens-gorge, eh bien ça nous a fait de belles économies. Ah moi je sais que là on se dit oh bah tiens on va avoir un soutien-gorge assorti à notre culotte, ah là là il est beau, puis alors je vais prendre lui, oh là là, eh ben maintenant j'ai plus ce problème, hein. On achète les culottes qui sont déjà bien assez chères je trouve déjà,
qu'on va pas en plus rajouter les soutiens-gorge. En tout cas, pour ma part, c'est mon propre avis, vous avez le droit de penser comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi je fais cette vidéo pour justement vous parler d'un sujet un peu plus personnel, mais qui peut vous toucher tout pareil et qui peut vous prendre conscience qu'effectivement va y avoir le petit moment que je vous ai dit qui n'est pas forcément facile, un peu gênant et qu'on n'est pas habitué. Mais je vous jure, la période comme ceci là, si vous arrivez à assumer et pas remettre de soutien-gorge, ou alors vous pouvez aller un peu plus doucement, vous mettez un tous les 2 jours, vous essayez d'en mettre un peu moins régulièrement et puis évidemment vous l'enlevez. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'aurez plus du tout envie de le remettre, parce que dès que vous aurez envie de le remettre, vous vous sentirez vraiment emprisonné encore pire qu'avant. Vous aurez la vraie sensation de se dire « Ah ouais, c'est ça que mon corps vivait toute la journée ?» Donc voilà, donc je pense qu'après vous y reviendrez. Pas vraiment. Donc voilà pourquoi je portais pas de soutif. Et puis c'est tout ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est vrai que ça aura été une vidéo assez courte, mais pour moi important aussi à dire. Donc j'ai fait à la fois des économies de l'écologie, parce que du coup j'arrête d'en jeter des vêtements dès que mon soutif est pété ou je ne sais trop quoi, et à la fois je suis vraiment libérée et je suis beaucoup mieux depuis que je n'en porte pas. Donc voilà, à vous de faire le test si vous avez envie, vous les filles. Et effectivement, on n'a plus les seins qui font comme ça, hein. C'est pas grave, hein. Moi je trouve que c'est pas mal non plus, hein. Ou je sais pas après moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas si choquant que ça. Après moi j'y suis habituée, donc ça dépend de vous. Mais si vraiment vous voulez avoir l'effet push-up, bon bah là vous pouvez quand même oublier, hein. Donc après vous pouvez en mettre juste de temps en temps. Si vous avez envie. Donc c'était ma petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous mes petits loups et à bientôt pour une prochaine vidéo. Aussi, j'ai oublié de vous dire, il est possible de ne pas porter de soutif en cas d'allaitement. Je vous fais le témoignage non de ma part mais de la part de ma sœur. Aujourd'hui, avant elle avait une petite poitrine, elle allaite même toujours là en ce moment quand je vous parle. Son fils a 2 ans et elle allaite plus autant qu'avant, hein, c'est vraiment beaucoup plus ponctuel. Ça reste qu'elle a toujours donc les seins gorgés de sang, pas mal de sang. De lait, hein, parce que son fils ne boit pas du sang, ce n'est pas un vampire. Donc du coup voilà, elle a une beaucoup plus grosse poitrine aujourd'hui et elle n'a pas de soucis, ses seins se tiennent parfaitement bien. Après, on peut très bien pour le lait mettre un tout petit coussinet, mais on n'est pas obligé de mettre des soutifs d'allaitement. Donc voilà, elle a eu cette expérience et c'est une expérience justement que je veux juste vous partager, ce n'est pas la mienne. Quand j'aurai la mienne, quand j'aurai mon propre enfant, je pourrai vous refaire une vidéo pour savoir si c'est vraiment facile, mais c'est vraiment en tout cas possible pour celles qui se posent la question. Donc après c'est son choix, c'est mon choix. J'espère que vous pouvez le respecter et moi je vous respecte pour celles et ceux qui ont décidé de ne pas du tout tester le sans soutif, et celles qui portent un soutif et qui le feront toute leur vie, ou celles qui auront envie de tester, c'est vraiment tous votre choix. Moi j'ai mes sœurs, j'ai ma maman qui continue à porter les soutiens-gorge et il n'y a aucun souci, nous on se sent mieux. Je veux juste vous faire partager mon expérience, et puis si ça peut vous faire aussi découvrir quelque chose que vous n'avez pas encore même imaginé dans votre tête, eh ben tant mieux, voilà, ça vous fera découvrir quelque chose. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci c'est terminé.